Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille, devant l'hôpital de la Timone, pour y faire la rencontre de Christian, un patient atteint de sclérose en plaques depuis plus de 20 ans, et qui a su malgré tout conserver une activité physique, ainsi qu'un moral à toute épreuve face à la maladie. Nous irons recueillir son témoignage, ainsi que celui du professeur Pelletier, président du réseau PACACEP, et celui de madame Fontaine, qui est attachée de recherche clinique, qui ont suivi tous deux Christian dans la prise en charge de sa maladie, et avec qui nous aborderons plus particulièrement le thème de la recherche et de ses avancées dans la sclérose en plaques. C'est parti. Christian, bonjour. Bonjour. Vous êtes atteint de sclérose en plaques depuis maintenant plus de 20 ans. Quel a été le moteur qui vous a aidé à combattre la maladie? C'est de pouvoir lutter et de garder ma personnalité, de ne pas changer. Après, une fois que j'ai compris ce que c'était cette maladie-là, je l'ai acceptée. Et après, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de la gagner. De la gagner pour ne pas que cette maladie puisse m'envahir dans ma vie. D'accord. Et donc, pour vous aider aussi à combattre la maladie, vous avez fait du sport, c'est ça? Vous faites de la course à pied? Ça fait 5 ans que je me suis pris de passion pour le running, pour la course, donc. Et donc là, après, je m'inscrivais à toutes les courses qui étaient présentes sur Marseille. Et je me suis aperçu que je pouvais tenir une certaine distance. Je me suis dit, peut-être, je vais me lancer un défi de faire Marseille-Paris en courant. D'ailleurs, en parlant de ce projet-là, on était venu vous voir à votre arrivée. On va regarder ça sur cet iPad. On revient vers vous juste après. Déjà, auparavant, je faisais pas mal de protocoles avec la Timone, que me demandait le professeur Pelletier. Et après, je lui ai dit, pour faire connaître la maladie dans toute la France, il faudrait quelque chose de grandiose qui ait un impact national. Et donc, je me suis dit, ce qu'on peut faire, du moins ce que je peux faire, puisque je suis passionné de course, c'est pour faire la distance Marseille-Paris en courant. Et là, le fait de faire Marseille-Paris en courant, en traversant 23 villes, 4 régions, et que j'ai fait presque 840 km, j'ai pu parler dans différentes mairies le sujet de la sclérose en plaques. Okay. Donc là, on voit quand même que vous étiez assez déterminé. Ça a été quelque chose qui vous a apporté personnellement, ce projet-là? Par rapport à la maladie, il y a une certaine fierté aussi. Parce que c'est vrai que maintenant, je prends conscience de la difficulté de ce projet-là et ce défi que je viens de faire. Je voulais transmettre, par le biais de ce défi, un message d'espoir pour montrer que, quand même, que par le sport, nous pouvons arriver à faire quelque chose. De pouvoir s'ouvrir au monde, se sortir de notre corps malade pour pouvoir faire quelque chose, justement. Alors aussi, on est allé voir madame Fontaine, qui vous a suivi dans votre protocole CEP. Je vous propose qu'on regarde ça et qu'on revienne vers vous juste après, d'accord? D'accord. Madame Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes attachée de recherche clinique. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste? Oui, alors ça consiste à organiser l'essai dans le service. On prépare et on gère les visites auprès des patients. On fait différentes choses, on récupère les traitements, on passe des tests, des questionnaires, on s'assure que l'essai est bien suivi. Et on s'assure que le protocole est bien suivi, que la réglementation aussi est bien suivie. Et aussi, on fait le lien, donc on fait vraiment le lien entre le patient, les médecins, les infirmiers, les différents intervenants et le laboratoire qui développe un nouveau traitement. Vous avez suivi Christian dans un essai clinique. En quoi est-ce qu'il a consisté? Depuis quand? Alors, cet essai clinique a commencé en 2008. Il a été pendant 9 ans, donc là, il a continué jusqu'à juin 2017. Je l'ai suivi tout au long de cet essai, et puis j'ai suivi donc son parcours aussi au-delà de l'essai. Là, il a fait ce défi cette année il a réussi, il s'est donné les moyens de le faire. C'est quelqu'un qui a toujours été vraiment très positif, toujours déterminé, il ne manquait pas d'énergie, et c'est vraiment très impressionnant. Et surtout, ça donne, je pense, de l'espoir aux gens, à d'autres personnes, malgré les difficultés, malgré sa pathologie. On peut faire des choses et entreprendre des choses. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. On est de retour avec Christian. On a été rejoint par votre ami Kamel. Bonjour. Bonjour. Christian, on a vu avec madame Fontaine que vous avez fait partie d'un protocole pendant 9 ans sur la sclérose en plaques qui s'est arrêté en juin 2017. C'est pas le premier protocole que vous faites. Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans des protocoles sur la sclérose en plaques? Est-ce que vous en attendez? Non, c'est pas du tout le premier d'ailleurs, et c'est peut-être pas le dernier. S'il y en a d'autres, je les ferai aussi.
Mais avec le professeur Pelletier, j'ai dit que s'il y avait des protocoles à faire pour la sclérose en plaques, justement pour faire avancer la recherche, j'étais prêt à lui dire oui pour les protocoles. C'est pour ça que le dernier là, qui vient de se finir au mois de juin, mais j'en ai fait d'autres et ça fait déjà 15 ans que je fais des protocoles. D'un côté, vous faites avancer la recherche et c'est votre but principal. Bien sûr. Donc Kamel, vous connaissez Christian, vous connaissez depuis combien de temps maintenant? Ben, ça fait 5 ans. Et vous l'avez accompagné pendant le trajet Marseille-Paris? Oui. Au final, comment est-ce que vous l'avez trouvé pendant ce périple? Il tenait à ce challenge, quoi. Il tenait vraiment à ce challenge et il s'accrochait vraiment. Vraiment, voilà, il avait un bon mental, un bon moral et il m'a étonné quoi, par cette performance. Moi, je pensais que, bon, c'était, je vais dire, un coureur du dimanche, quoi. Il faisait 5-10 bornes, quoi. Mais là, c'était 50 km, doublé le lendemain, quoi. 50 km, il faut le faire. Je veux dire, il partait, bon, je dis, à la grâce de Dieu, on verra bien, hein. Il s'en sortait. Au bout des fois, même, il m'avait perdu un peu de vue, on va dire, et il partait d'un côté, il revenait de l'autre, il voyait les pompiers, il dit ah, il a dû se faire écraser ou quoi. Une fois, j'ai cru qu'il s'était fait écraser. Après, je lui dis, je n'ai rien voulu te dire, mais franchement, ce que tu as fait, c'est bien. Franchement, j'aurais pas cru. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous. Merci d'avoir reçu. Pour conclure cette émission, on se rend maintenant dans le bureau du professeur Pelletier. C'est parti. Professeur Pelletier, bonjour. Bonjour. On a rencontré Christian qui nous a raconté son histoire et son exploit sportif. Est-ce que le réseau PACASEP l'a accompagné dans la préparation et la réalisation de son projet? Oui, le réseau a essayé en tout cas de l'accompagner et de l'aider de deux moyens. Le premier, c'était de l'aider financièrement pour une petite somme pour qu'il puisse réaliser son projet. Et puis la deuxième façon, ça aura été de faire passer le message aux autres réseaux dédiés à la sclérose en plaques sur le parcours qu'il a emprunté pour qu'on puisse le recevoir, l'aider, l'attendre et éventuellement l'accueillir dans de bonnes conditions. On a aussi appris que Christian faisait partie d'un essai clinique. Au niveau de la recherche sur la sclérose en plaques, est-ce qu'il y a des avancées prometteuses, par exemple? Alors, beaucoup d'avancées. Alors, il y a deux grands domaines. Le premier, c'est mieux comprendre la maladie, essayer de comprendre les causes de la maladie. Bon, c'est surtout le domaine de la recherche consacrée à la génétique, aux facteurs de prédisposition à la maladie, et à l'environnement, c'est-à-dire ces facteurs qui vont être déclenchants de cette affection. Et puis le deuxième volet, c'est surtout la recherche thérapeutique, c'est-à-dire essayer de démontrer que certaines molécules sont efficaces, bien tolérées, et vont permettre d'influencer l'évolution naturelle de cette maladie qui, comme vous le savez, est malheureusement pas toujours très positive. Le réseau PACASEP a-t-il d'autres spécificités particulières? Le réseau PACASEP a surtout une spécificité, c'est un réseau de soins, donc dédié aux patients et aux familles de patients atteints de sclérose en plaques, mais il est principalement axé sur la formation des professionnels de santé. Le réseau n'intervient pas directement auprès des patients, mais fait en sorte d'organiser dans la région PACA, qui est une grande région, la mise en place de professionnels de santé qui soient compétents pour la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques à proximité de l'endroit où ils vivent. Et que le CHU ou le centre expert ne soit pas obligatoirement le levier indispensable à sa prise en charge. Et le deuxième paramètre qui nous semble être important, c'est l'information auprès des patients, l'information auprès des familles, des conjoints, mais aussi l'information auprès des professionnels de santé pour que chacun connaisse mieux la maladie et que d'un côté, les professionnels soient capables de prendre en charge les patients atteints de sclérose en plaques, de l'autre côté, que les patients soient incriminés ou en tout cas participent de façon active à leur propre prise en charge. Très bien, merci pour vos réponses. Je vous en prie. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle émission de Lumière sur la CEP. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook et YouTube et notre site internet lumieresurlacep.fr. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport. Allez!